Je crois qu'au fond, on est beaucoup à vivre des vies normales, sans vraiment les raconter. Alors j'ai eu envie de commencer ce journal de bord. Juste les journées d'un mec lambda. Les moments calmes, les remises en question, les petits détails qu'on oublie souvent, les phases où tout avance et celles où on a l'impression de stagner un peu. Je sais pas vraiment où ça va mener, mais peut-être que c'est justement ça qui rend le voyage intéressant. Journal de bord d'un mec lambda, épisode 1. Et voilà, du coup, là on est à la cantine du Crous pour manger. J'ai un peu le seum parce que je suis venu en retard et que du coup il n'y avait plus de pizza au pôle pizza. Mais c'est la vie. Donc écoutez, c'est parti. Alors de base, j'étais censé aller à la BSJ pour travailler, mais il se trouve qu'il faisait un temps de chien dehors. Donc par hasard, je suis tombé sur une bibliothèque à l'intérieur de la Sorbonne et j'y ai établi mon campement pour l'après-midi. Et donc voilà, c'est parti pour une petite session taf. Et puis voilà.
Alors il se trouve que j'avais passé mon dernier examen ce matin, donc en me posant, je me suis dit que j'allais faire un nouvel edit TikTok pour ma chaîne TikTok du coup. Et là j'avais une inspi sur Tony Stark, Iron Man. Et du coup voilà, j'ai passé environ 1 heure, 1 heure et demie dessus. Le plus important et ce qui va donner un peu de la profondeur à l'edit, c'est surtout les détourages et c'est surtout ça qui me prend le plus de temps. Essayer de trouver comment incruster une scène et est-ce que je dois mettre un texte par-dessus, une autre image, faire une fondue dessus. Donc voilà, je m'y connais pas trop en edit, mais de ce que je connais, de ce que j'ai déjà fait, j'ai eu des retours comme quoi c'était ceux qui impressionnaient le mieux. Et donc j'essaie de garder cette DA là. Alors là, il se trouve que j'avais un petit creux, donc je suis sorti chercher un distributeur. Faut savoir que du coup je ne connais pas la Sorbonne et que c'est très très grand. Donc vraiment j'ai dû demander à une fille qui se trouvait dans la BU où est-ce que je pouvais trouver un distributeur. Et du coup là je suis parti à la recherche d'un distributeur. Et comme vous pouvez le voir, j'ai les mains vides parce qu'il se trouve que j'ai trouvé un distributeur. Mais comme depuis 2 semaines déjà, et je ne comprends pas ce qui arrive à ma carte, mais depuis que j'ai renouvelé ma carte, que j'ai ma nouvelle carte bleue du coup, elle ne passe pas sur certains distributeurs. Ce qui fait que comme j'ai pas de liquide sur moi, je suis juste retourné à la bibliothèque et sans rien. Ce qui m'avait niqué le mood pour le restant de l'après-midi.
Là, je vous récupère. On vient du coup d'arriver devant en V4 et je continue ma route jusqu'au RER B pour rentrer chez moi. Et voilà, là, je marche et je pense que j'ai potentiellement trouvé le spot de la photo qui fera la Minia. Donc voilà, je pense que ce sera celle-là que je mettrai en Minia et vous verrez peut-être, vous le verrez sûrement, si en tout cas c'est cette image-là que je prends pour la Minia. Ensuite, à partir de là, j'avais parlé au micro, mais malheureusement, il se trouve qu'il y avait trop de vent et que je n'avais pas le micro assez proche. C'est pour ça que je le fais en doublage. Mais je voulais vous montrer la BSG, qui est la bibliothèque Sainte-Geneviève, à côté du Panthéon, dans le 5e arrondissement, et qui est la bibliothèque où j'étais censé aller cet après-midi et où je vais tout le temps pour mes révisions. C'est pas que je trouve qu'il y a un truc en plus. Et là, en face, du coup, on voit la faculté de droit de la Sorbonne, et avec une affiche de Robert Badinter, qui a été canonisé au Panthéon récemment, mais qui n'a plus sa grosse affiche, il me semble, au Panthéon. Donc voilà. Franchement, je ne m'y ferai jamais assez, mais le Panthéon, waouh, qu'est-ce que c'est imposant. Franchement, c'est beau, c'est énorme, et c'est tout simplement magistral. Voilà, je pense que c'est le mot, j'en rajouterai pas plus, mais voilà, super. Petit détour au jardin de Luxembourg, juste histoire de voir un peu comment ça se passe. Enfin, juste pour passer, je fais un petit détour, c'est tout. Ciao, ciao. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Hop là, attendez, je vous montre ça. Un magnifique château. Je crois que c'est la mairie, mais je suis pas sûr. Je dis pas de bêtises. En tout cas, j'espère que je dis peu de bêtises. Mais ouais. TDR. Je suis mort de rire. En fait, il y a des bateaux qui sont mis à l'eau. Waouh, je sais pas. Ouais. Bon, on dirait qu'il y a. Attendez. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a des courses de bateaux. Et il y a des initiales de pays qui sont mis dessus.
Les initiaux des pays. Oh, il y a un poisson. Un poisson. Je sais pas s'il sera. Oh, let's go. Attendez. Ok, du coup il y a plusieurs drapeaux, et enfin il y a le Danemark, l'Italie, là il y a la Chine aussi à côté, et du coup il y avait plein de drapeaux de pays et ça fait trop de bateaux. Ok. Ok, petit correctif, en fait, je me trouve devant le Sénat. Et c'est pas un château. Mais voilà. En tout cas, content de l'avoir su. Franchement, la visite du parc était sympa. J'ai vite fait le tour, enfin j'ai pas fait le tour complet, mais de ce que j'ai vu, c'est vraiment imposant, mais j'avais pas le temps parce que je voulais vite rentrer chez moi, histoire de me poser et de faire autre chose, parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Comme j'ai dit, c'est un impératif qui m'imposait de rentrer un peu plus tôt. Mais franchement, j'ai pas regretté, il y avait plein de trucs que j'ai vus. Et même, j'aurais bien aimé passer plus de temps allongé dans l'herbe ou juste profiter. Et je pense qu'on pourra se faire ça une prochaine fois. Je pense que j'y retournerai pour sûr. Là, j'avais repris un petit couple sur un banc qui était tout mignon. Donc voilà. Mais je voulais pas plus les déranger que ça. Franchement, c'est beau là. Pouette pouette. Sur ce, je pense qu'on a fini notre visite. Clap de fin pour cette première vidéo dans ce format là, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas pour moi c'était un vrai plaisir de faire le tournage, de faire le montage et aussi de la revisionner, parce que ça me pousse à faire des choses que j'avais pas l'habitude de faire, profiter, aller dans des recoins, dans des zones que je considérais comme acquises, que je n'avais pas pour habitude de visiter.
Et surtout que là, mon but à moi, c'est aussi de garder une trace écrite de tout ce que j'ai vécu et de mon passage. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'espère que j'aurai réussi à retranscrire le plus d'émotions à travers cette vidéo, que ce soit pour moi ou pour ceux et celles que ça intéresserait et qui regarderaient ça. En tout cas, c'est une fin de vidéo. Merci à vous.